Houston, on a un problème. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Logan, ils ont un problème. Allez vous faire enculer. Bon, vous l'avez entendu. Ben, faites ce qu'il vous a dit. Voilà. Allez, à plus. Font chier, on n'est jamais tranquille. Hein. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Reckless, scénarisé par Ed Brubaker et dessiné par Sean Phillips, édité chez Delcourt. T'as été sage pour que je te fasse un résumé de l'histoire Ouais, j'hésite, hein. Bon allez, c'est bien parce que c'est toi. Bon, de quoi ça parle, Reckless? Ethan Reckless est un ancien étudiant radical. Son job, c'était de régler des problèmes. Toutes sortes de problèmes, à condition que tu y mettes le prix. Les activités d'Ethan lui ont fait rouler sa bosse un petit peu partout. Il ne craint pas grand-chose ni personne, sauf si son passé revient à la surface. Scénaristiquement parlant, Brubaker, dès les premières pages, il nous plante le décor. Un personnage ensanglanté dans une grange face à un autre qui est patibulaire et qui explique comment joindre Reckless. Un numéro, la description du cas et évidemment la prime. Et le seul truc à faire, une fois que tu as appelé à ce numéro, c'est d'attendre que Reckless te rappelle. Le fait que Brubaker appelle son héros Reckless, c'est pas anodin, puisque Reckless, tu peux le traduire par téméraire. Ethan le téméraire. Ça veut bien dire que Reckless n'a peur de rien ni de personne. Dans ce premier tome aussi, tu vas apprendre que la dernière mission de Ethan était de démanteler un groupe d'étudiants radicaux revendiquant à grands coups d'explosifs la fin de la guerre du Vietnam. Suite à l'explosion d'une maison où se trouvaient ces étudiants radicaux, la mission d'Ethan s'arrêta purement et simplement. Ce qui est bien avec Brubaker, c'est que lorsqu'il dépeint son héros, lorsqu'il le décrit, tu vois que Reckless, lui, c'est une gueule cassée par la vie. Il a été abîmé. Il a fait usage de la drogue. Il est tombé amoureux de la cible qui faisait partie de ce groupe d'étudiants radicaux. Et ça n'arrange rien avec sa hiérarchie. Et du coup, tout est fait pour dépeindre un personnage qui est assez singulier, qui est abîmé, qui est fracturé, mais qui le rend pour le moins des plus attachants. Avant de vous parler des dessins, je vais vous parler de la cover. Cette cover, moi, elle m'a fait de l'œil dans la boutique de Guillaume, au comptoir du rêve à Toulouse. Ça me faisait penser à une affiche de film des années 80-90, avec cette espèce d'explosion et les personnages centraux qui sont à l'affiche. Et lorsque Guillaume m'en a parlé, ben, je me suis dit, allez, banco, je le prends, j'ai envie de le découvrir. Donc au début de la lecture, ben, les dessins de Sean Phillips, ça m'avait pas convaincu. Puis au fil de la lecture, ces derniers m'ont plu, et je me suis aperçu que ça correspondait tout à fait à l'esprit du scénario. Au fil des pages, le style de Sean Phillips fait mouche. C'est sombre, le trait est épais, simple, aéré, limpide. Il n'y a aucune fioriture en fait. Il va droit à l'essentiel. Et ce qui m'a encore plu davantage, c'est que la colorisation est faite par son fils, Jacob Phillips. Et alors là, il colore les planches de son père avec une habileté déconcertante. Voilà. C'est simple, ça sert le scénario, c'est glauque quand ça doit l'être, voilà, c'est juste fabuleux, c'est hyper bien fait, les couleurs, les changements de temps, quand c'est le jour, la nuit, on fait bien la différence, c'est juste... non, c'est fait avec main de maître, c'est génial, c'est tip top. Franchement, c'est tip top. La coloration, elle est vraiment géniale. Chaque case, en plus, est découpée comme un storyboard.
notamment cette page. Vous avez le lieu où ça se passe. Vous voyez un homme dans une cabine, puis c'est comme si la caméra se rapprochait et qu'on voyait le héros principal, gros plan. Après, on change de plan et c'est toujours pareil. Un plan large, un plan moyen, un plan serré. Voilà, ça fait vraiment, c'est vraiment découpé comme un storyboard et comme un film. J'ai beaucoup apprécié ce découpage des planches et des différentes vignettes. Bref, au point de vue des dessins et de la colorisation, j'avoue, Reckless, c'est une réussite totale. Mon avis sur Reckless, édité chez Delcourt. Donc, avec ce premier tome, j'ai été vraiment conquis par cet anti-héros. Et à la fin de la lecture, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec deux films que j'adore de Denzel Washington. C'est The Equalizer, le 1 et le 2. Je trouve qu'il y a un parallèle entre ces deux personnages. Tous les deux sont des gars qui n'ont peur de rien ni de personne. Tous les deux sont des gars qui proviennent d'agences gouvernementales différentes. Denzel Washington vient de la CIA, lui, il vient du FBI. Et je me demande si Brubaker ne s'est pas à peine un peu inspiré de The Equalizer pour créer le personnage de Ethan Reckless. En tout cas, j'ai trouvé que ce récit était prenant, intense, puissant, et moi il me tarde qu'une chose, c'est de lire la suite, parce que quand vous finissez la lecture de Reckless, vous en demandez encore, et vous savez que le tome 2 va être encore mieux que le tome 1, bien que le tome 1 soit à un super niveau. Bref, vivement la suite de Reckless, et je vous conseille vivement, c'est vraiment un récit que j'ai kiffé, et ça change de ce qu'on a l'habitude de lire, et ce qu'il y a d'important, c'est que ça se passe dans une réalité tangible. Ça se passe pas dans le cosmos ou dans des planètes à l'autre bout de la galaxie. Non, c'est dans la vraie vie. Et c'est ce qui rend le récit encore plus palpitant. Et est-ce que finalement, ces numéros de téléphone où on appelle un gars pour régler vos problèmes, est-ce qu'ils n'existeraient pas? Mais enfin, ça va pas! Qui sait? En tout cas, moi, je vous conseille vivement Reckless. C'est vraiment une pure bombe. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Reckless si vous l'avez lu, si vous comptez vous le procurer. Je serai ravi d'en débattre avec vous. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, lisez des comics. C'est bon pour moral. Ciao, ciao!